Salut Augustin. Salut à toi. Ça va? Très bien, très bien. De retour sur les Geek Days. Et oui, pour moi, cette deuxième édition, mais la troisième du coup. C'est parti pour l'interview d'Augustin de Lego Master. Je suis avec Augustin Konieczny, Oui. ex-candidat et vainqueur de Lego Master 2024, c'est ça? C'est ça, de la saison 4. Ouais, d'accord. Ça existe encore Lego Master? Enfin, il y a des nouvelles saisons qui arrivent. Alors, on peut le dire, oui, il y a une saison qui est en train d'être tournée. On sait qu'on a une nouvelle juge féminine qui maintenant sera Fuchsia d'Enfer et non plus Aveline Stockhart. D'accord. Mais voilà, on sait que c'est en train de se faire. Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que tu étais dans les cartons, enfin que tu participais, tu étais dans les, comment on appelle ça, dans les rouages d'un nouveau projet avec la prod, non, il me semble? Peut-être. On verra bien. Moi, j'attends en effet, je croise les doigts, cette fameuse saison de tous les anciens candidats français ou All-Star. Voilà, ou un All-Star mondial qui a eu lieu l'an dernier normalement en Australie et qui va peut-être être renouvelé, j'espère. D'accord, ce serait génial. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici sur le salon des Geek Days cette année? Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, cette année, du coup, je présente de nouvelles créations que j'ai réalisées pendant l'année, du coup. Oui. Et aussi un atelier donc de co-construction du pont de la Libération de Villeneuve-sur-Lot. D'accord. Donc ce pont maintenant il est terminé, là on est au deuxième jour, ça y est, c'est fait. D'accord. Et on est sur 1,70 m de long, 40 cm de haut pour 20 cm de large. Donc c'est quand même une belle pièce pour 8500 pièces, presque 9000, donc on est voilà, sur une belle bête. Et donc a priori ce pont va être, cette création va être exposée quelque part de manière permanente? Alors là, pour l'instant, maintenant, elle est à la CAGV, du coup, elle sera à la mairie de Villeneuve pour un moment, je pense, et peut-être utilisée dans le cadre d'une exposition. On est en train de voir. Il y a beaucoup de monde sur ton atelier, sur ton stand? Alors oui, c'est quand même assez impressionnant, c'est qu'on arrive à attirer forcément beaucoup d'enfants. Il y en a quand même plus d'une trentaine qui sont passés rien que ce matin. Et après, surtout des parents qui se disent, je vais l'aider, puis au final, ils prennent la notice et ils construisent aussi eux-mêmes. D'accord. Non, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Et je vois qu'il y a plein de nouvelles pièces qui arrivent dans Lego avec des nouvelles créations qu'on peut acheter pour les construire. On voit qu'il y a les plantes, il y a les animaux, il y a des personnages aussi, des franchises. Oui. Est-ce que toutes ces nouvelles pièces qui arrivent, ça développe ta créativité ou ton imagination pour créer des nouveaux objets, des nouvelles formes? Alors oui, c'est vrai, ça la décuple quand même, puisque j'ai des pièces, comme tout le monde, voilà, qu'on peut retrouver dans les catalogues. Et presque chaque année, Lego nous étonne en sortant de nouvelles pièces, de nouvelles formes, ou juste des formes existantes, mais avec une petite modification qui permettent du coup de créer encore plus gros, encore plus grand ou encore plus détaillé. Et ça, quand même, c'est impressionnant. Et oui, ça m'aide beaucoup sur la création parce que ça me permet maintenant de toucher à des choses que je ne faisais pas avant. Voilà, ça m'inspire de plus en plus. Est-ce qu'à un moment, on risque pas d'être perdu dans cette vaste étendue de pièces différentes, cette multitude, alors qu'avant, il y a 20 ans ou 30 ans, on était limité par certaines formes et on savait qu'il y avait ci, ça, et puis on ne pouvait pas faire autrement? C'est vrai. Quand on pense qu'il y a quelques années, on était sur un catalogue, je vais dire fin des années 90, on était sur un catalogue de 2000 références, ce qui n'est pas beaucoup. On a dépassé les 7000. Enfin, c'est en 20 ans, 30 ans, on a pris quand même on a pris 6000 références en pleine face, nous. Donc moi, je suis tombé dedans, j'ai envie de dire, quand j'étais petit. Donc ça va, j'ai vu les références arriver, moi, avec l'âge, mais c'est vrai que j'ai des amis qui commencent maintenant et qui disent « mais attends, mais c'est quoi tout ça ?» et qui sont perdus, parce que c'est quand même un catalogue énorme, et sans penser seulement aux références de type de pièces, il y a aussi le catalogue couleurs qui s'étend encore de plus en plus. Ah oui, c'est presque, là cette année, on a eu 2 couleurs. C'est quand même énorme, parce que du coup, ça s'applique à beaucoup de types de pièces. Puis, ça doit coûter super cher en termes de production, de fabrication pour le fabricant, parce que du coup, il doit réfléchir à recréer toute une gamme de pièces dans cette nouvelle couleur. C'est un pari pour eux, mais du coup ils ont une gamme un peu, j'ai envie de dire, pour expérimenter là-dessus. C'est la gamme Lego Friends, et là vraiment ils mettent toutes ces pièces-là dans ces sets et ils sont pas vraiment très connus du grand public et ils voient si ça fonctionne, s'ils n'ont pas de retour client, et après ça va dans d'autres gammes. Et nous, c'est très souvent ah oui, mais tiens, cette pièce, elle vient d'où? Et c'est sûr, ça vient d'un Lego Friends. Donc en fait, là, un petit peu, leur sondage marché, c'est avec cette gamme. Et nous, après, on les a et maintenant, c'est des pièces qu'on utilise tout le temps. Et au niveau des pièces,
Est-ce que tu arrives à t'y retrouver, c'est-à-dire dans ces nouvelles pièces, parce que quelque part, tu es obligé toi-même de faire des mises à jour régulièrement, comme on fait en informatique. Tu es obligé de te mettre à jour sur les nouvelles pièces qui arrivent. Comment ça se passe? Est-ce que c'est Lego qui te tient au courant, vu que tu dois avoir un certain statut maintenant, un peu comme aux échecs, un master de Lego non, je sais pas. Alors en fait, Lego ne nous tient pas forcément directement au courant, puisque c'est en fait un peu à nous aussi dans notre processus de création de découvrir ce qui est un peu nouveau. Et moi, les 3 quarts du temps, je découvre des pièces quand je vois un set, par exemple, construit dans les Lego Store, comme à Bordeaux. Je le regarde pendant un moment et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on découvre de nouvelles pièces comme ça. Après, c'est pas vraiment découvrir des nouveaux types de pièces, parce que ça, c'est souvent relayé sur les réseaux très rapidement. Mais c'est plutôt les couleurs. Où là, voilà, c'est nous-mêmes, on découvre, voilà, tiens, ça existe dans cette couleur. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Est-ce qu'il existe des concours de Lego, comme on a aujourd'hui des concours de cosplay, qui existent régulièrement en parallèle de Lego Master? Bien sûr, il y a plusieurs associations ou des groupes, par exemple, qui vont lancer un challenge. Par exemple, construire un bâtiment médiéval avec moins de 200 pièces, construire un personnage dans cet univers. Et voilà, il y a des concours de création presque tout le temps. Il y a une page qui permet de tous les référencer. Et il y a presque à chaque jour ou chaque semaine un challenge pour certaines associations. Tu es sollicité sur ces concours pour être membre du jury? Alors ça, c'est les associations qui sont jurées, mais moi je peux encore y participer. Donc c'est toujours sympa, ça permet de motiver aussi un peu la création et de garder un certain rythme dans la... Et du coup, Lego Master, ça t'a permis de voyager un peu? Est-ce que tu es invité un peu partout en France? Alors, un peu partout en France, oui. Maintenant, je bouge dans le nord de la France, dans le sud, dans l'est. Ça m'a permis vraiment maintenant d'aller sur des expositions où je ne serais pas forcément allé de moi-même parce que je ne savais pas qu'elles se déroulaient, puisque moi, je me concentre vraiment sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais ça m'a vraiment permis du coup d'aller vers Lyon, là où est mon binôme du coup de l'émission, et de faire de plus en plus d'expositions en effet là-bas. Vous êtes toujours en contact? Ah oui, on se voit très souvent. Là, on va se revoir dans quelques semaines. Non, on se tient très souvent. Est-ce qu'il y a une communauté internationale du Lego? Ah oui, mais alors ça c'est le AFOL, un petit peu Adult Fan of Legos. Et du coup ça vraiment c'est une communauté mondiale. On a des réseaux, donc que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, maintenant X. C'est des échanges permanents. C'est différents types d'AFOL, par exemple plus sur du médiéval. Donc ça serait réparti par thème ou par catégorie. D'accord. Voilà, mais oui, c'est une énorme communauté. Toi tu as amené aussi une exposition de Lego là sur l'événement. Il y a des nouveautés dans cette exposition? Alors oui, j'ai plusieurs nouveautés. Je me suis mis à ce qu'on appelle du character design, donc savoir faire des personnages, mais pas à l'échelle mini-figurine. Donc là, je suis parti d'un petit challenge que j'avais envie de me faire moi-même. J'avais regardé le film, c'était Kingdom of Heaven, donc c'est sur les croisades. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de me faire un petit croisé. Et je me suis fait un petit croisé comme ça de 30 cm et ça m'a vraiment plu. C'était un bon challenge. Il y a ça, il y a ensuite une sorte de petite mare avec une grenouille qui affronte une armée de mouches. J'ai juste trouvé ça drôle, je me suis dit, tiens, j'ai envie de le voir réaliser. Et c'était aussi de réaliser de la végétation à notre échelle à nous et à l'échelle du coup d'une grenouille. Et donc ça aussi, j'ai trouvé ça très drôle. Et ensuite, ma grosse pièce, la maîtresse, c'est une horloge 17e siècle. Je me suis inspiré d'une des horloges comtoises un peu du 17e siècle qui est dans la chambre de Louis XIV à Versailles. Et je l'ai répliquée en Lego et elle est fonctionnelle. Donc voilà, ça c'est vraiment ma grosse pièce là qui m'a pris un bon bout de temps à réaliser, que ce soit pour trouver les bonnes pièces ou pour réaliser le mécanisme en engrenage Lego. En tout cas, merci à toi d'être venu sur le salon. C'était avec plaisir. J'imagine que tu es un peu le local de l'étape aussi. Oui, c'est vrai. On sera amené à se voir régulièrement. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. Là, on le voit peut-être on le voit en arrière-plan, le pont terminé, cette formidable œuvre d'architecture. Merci à toi encore une fois pour contribuer à enrichir le patrimoine local, parce que c'est du patrimoine moderne. Et j'espère que cette pièce sera bien exposée, qu'elle sera visible de tous, parce que c'est encore une fois du travail créatif et c'est les talents locaux qu'il faut mettre en avant. Je m'adresse aux personnes responsables, aux décisionnaires, et c'est important de conserver, de garder nos talents
sur le territoire et de ne pas les faire partir petit à petit, parce que les talents, il y en a partout. Mais c'est juste qu'après, les gens ils vont au gré du vent au fur et à mesure du parcours de vie qu'ils rencontrent. En tout cas, je te souhaite encore une fois le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. En espérant que ça débouche sur les projets autour de Lego Master. J'espère aussi. Et puis sois sûr qu'on va continuer à te suivre, nous, avec Ulysse. Génial. On est fans. Et puis certainement peut-être se donner rendez-vous à l'année prochaine pour un nouveau projet. J'espère, avec plaisir. Merci Augustin. Bye bye.